Dans la paracha de Vayishlach, on a un des événements les plus incompréhensibles du monde. Comment un homme se bat avec un ange. Et après qu'il s'est battu, il a commencé à boiter. Il y a eu quelque chose. C'est compliqué. Et c'était Yaakov, je savais qu'il doit rencontrer Esav et que c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce que c'est l'un ou l'autre. Ou le monde appartient à Yaakov ou à Esav. C'était comme les enfants d'Adam et Ève, c'était l'un ou l'autre. Et donc Yaakov savait que si il veut vaincre Esav, il faut qu'il soit plus fort dans sa rouchaniout que la rouchaniout de Esav. Esav, il a une théorie, une philosophie de la vie, et il faut que Yaakov soit plus fort, plus clair dans son émet que l'autre dans sa théorie, dans son sheker. Tant que le bonhomme en face de moi, il est plus convaincu que moi, ben il va gagner. Pour pouvoir gagner une bataille, c'est celui qui y croit le plus à son émet qui va gagner. Donc Yaakov doit se battre dans sa tête, dans son cœur, avec le malach de Esav. Le malach de Esav, on l'appelle le Satan, on l'appelle le Sam. Le malach de Esav, c'est celui qui veut faire croire au monde qu'on vit pour Olam Hazé. Il y a peut-être un Olam Haba, la brioute, ça ne me dérange pas, mais est-ce que je vis pour Olam Hazé? Ma réussite, c'est Olam Hazé. Mon monde, c'est Olam Hazé. En Olam Ela Echad. Celui qui... Ce malach qui rentre dans la tête des gens, il y a des bachouri maquetteurs qui viennent des fois me parler, j'ai des mauvaises pensées, je ne sais plus où est le émet. Eh bien c'est ça, c'est le malach qui vient se battre avec toi. On se bat avec un malach, ça veut dire on doit essayer de clarifier ma émouna, je suis clair ou je ne suis pas clair. Marqué voyez avec Ishimo Adalot Hashachar. Voyez avec, c'est quoi ce mot voyez avec? Il vient du mot avak. Shiala avak de leur milchama ad kisei hakavot. La poussière de leur dispute s'est montée jusqu'au kisei hakavot. Ça veut dire quoi? Kisei hakavot, c'est très haut, c'est quoi? Yaakov devait justifier devant Esav toutes les attaques que Esav, n'importe quel barou ici, je suppose, qu'il a des attaques de Esav. Il vient, il te dit, mais qui t'a dit que c'est ça? Où c'est juste? Pourquoi c'est juste? Comment je sais que c'est juste? Et peut-être c'est en train de me tourner la tête, peut-être je suis en train de passer à côté de ma vie. Et le Satan, il ne te laisse pas tranquille, il laisse pas tranquille. Quand tout va bien, ça va. Mais quand il y a un Nisayon, quand il y a quelque chose qui est contre ta volonté, ton intérêt, ton besoin, ton plaisir, tu veux boire un truc, le rabbi t'a dit, il n'y a pas de bon hercher là-dessus, ne mange pas ça. Qui m'a dit que j'ai besoin d'un bon hercher, tout ça vient, mais tu peux tout remettre en question. N'importe quelle chose. Dès que tu as une... Ça, c'est la milchama de Yaakov avec Esav. Esav vient avec des arguments, et Yaakov doit être plus clair. Non, monsieur, c'est pas ça. D'où tu sais? Ça, c'est le grand problème de la émouna. Si on reste avec une émouna floue, superficielle, pas réfléchie, c'est comme ça, voilà. Ma maman, elle m'a dit, voilà, il faut dire une bracha quand on mange chez Akol, si merci. Mais réfléchis un peu plus. Réfléchis où il est à Kadosh Baruch Hu, quand c'est que tu l'es, où tu le vois. Quand tu dis la bracha, somer noflim, rofer cholim, matir asurim, kaimemunato, tous les mots de la tfila, ça veut dire que Kadosh Baruch Hu est présent partout. Il est présent dans chaque seconde, dans toute ta vie, mais ça, il faut travailler pour le ressentir. Ça ne va pas tout seul. La émouna est quelque chose qui se travaille. Si on ne travaille pas, comme Mashiach, il disait, il y a des gens qui ont appris la émouna quand ils étaient au Gan, à l'âge de 3 ans, 4 ans, on leur a expliqué, et depuis ils sont restés avec ça, ils n'ont jamais réfléchi plus que ça. C'est tout. Voilà, c'est une émouna. Puis après, n'importe quel Yetzera, il peut te la faire sauter. Monsieur qui est confronté à un Yetzera très fort, comment tu vas te retenir? Parce que tu as une émouna claire, il y a un Boré Olam, je sais pourquoi je vis, je sais ce qu'il veut de moi,
sais pourquoi il me demande des mitzvot, pourquoi, qu'est-ce que je fais si je fais une mitzvah, je fais une avera, qu'est-ce qui arrive. Mais si je ne réfléchis pas, n'importe où ça tombe. Jacob a dû se battre contre Esav au niveau le plus élevé, encore plus haut, jusqu'à qui c'est à Kavod. Jusqu'à toute l'existence du qui c'est. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a besoin de nous? Il va te dire à quoi ça sert, tu mets les tefilines. Tu crois qu'Akadosh Baruch Hu, il a besoin de tes tefilines? Il va te faire des questions, une après l'autre. Moi, je ne viens pas vous dire des questions, le Satan est assez fort pour vous en dire. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est chercher des réponses. Et si vous ne les savez pas, venez parler, parler à Rav Kaplan, à moi, mais parlez, ne restez pas avec des questions. Et il faut clarifier ça, Imona. Il ne faut pas rester avec un truc flou. Ouais, bon, c'est bon, ça, on continue, ça ira. Ça ira jusqu'à ce que l'Israël sera encore plus fort. Il ne te lâche pas jusqu'à qui c'est à Kaboul. Quand Yaakov a gagné, il a tenu le malach, il a dit tu me donnes une bracha, et l'autre il l'a frappé à la hanche. Mazé il l'a frappé à la hanche, Raphaël Sraïm m'explique. Dans la tête, il n'a rien pu faire, dans sa Torah, dans sa Emouna, dans sa Ira, il était bien, mais il y a quelque chose qui est la hanche qui soutient Yaakov, ce sont les Tamchin d'Oraita, les gens qui existent pour aider financièrement la yeshiva, les yeshivot, la Torah. Il y a des gens qui n'ont pas de possibilité, de chélek, de niveau, je ne sais pas exactement, ils sont pas faits pour ça. Un cordonnier, c'est un cordonnier, il n'arrivera pas à comprendre un Tosfot, peut-être. Alors au moins, il sera cordonnier Shem Shamayim. Le tailleur de Raphaïm Vologine, il raconte, dans le village de Vologine, il y avait un tailleur. Chaque fois qu'il y avait un client qui lui mettait son shekel, il mettait 50 pour lui et 50 pour la yeshiva. Toute sa vie, il a partagé en deux. Je travaille pour les autres, pour la yeshiva. Il a mis sa vie pour la Torah. Il n'était pas riche. Mais ça c'est comprendre que Tamrin Dora était des gens qui vivaient sur ces Tamrin-là, il s'est tapé là-dessus, le Esav. Il a dit, ceux-là, j'arriverai pas à toucher un Barou Yeshiva, je vois qu'il est clair. J'arriverai pas à toucher Yaakov dans toute sa Gadlut, dans toute sa Imuna, dans toute sa Irat Shamayim. Mais je peux toucher éventuellement les Tamrin, ceux qui soutiennent la Torah. Ceux-là, il les a. Aval, et comment ça s'est terminé? Après, le soleil a brillé et Yaakov, de nouveau, a retrouvé son équilibre. Et les Tamrin de Raïta, ceux qui soutiennent la Torah, n'ont pas lâché. Continuer, même si c'était un petit peu boiteux, c'était pas aussi évident qu'avant. Mais en tout cas, depuis là, on ne mange pas de guide naché en souvenir cet événement. Attention, restez attachés, la Torah doit rester attachée. Issachar avec Zulun, Zulun avec Issachar, sinon on n'arrive à rien. En tout cas, pour nous, qui nous concerne, cette guerre avec le malach, je dis encore une fois, c'est une guerre que chaque bachour passe. Pas seulement un bachour, chaque personne, tous les moments de ta vie, il va te dire, mais qui t'a dit, mais pourquoi c'est comme ça, qu'est-ce que ça sert, etc. Et si je ne vais pas à la choule, qu'est-ce qu'il y a? Je prie dans ma chambre, et si je ne prie pas dans la chambre, si je prie en 10 minutes, ça va aussi, si je mets les filines à mincha, ça va aussi. Qui t'a dit? Vérifie, clarifie. Comment tu sais si tu vas à mincha, c'est pareil, si tu fais José Shachrit, tu fais 2 fois mincha, c'est pareil. Qui a dit que c'est pareil? Et toutes les attaques de Sarah, il vient, et la seule réponse, être clair dans la halakha. Si tu veux être un bon juif, apprends ton Mishnah Berurah jusqu'au bout des doigts. Chaque chose, il y a des halakhot précises. Et si tu es un bon juif, travaille ta Hirat Shamayim, réfléchis pourquoi tu es là, mais pourquoi on vit. Il y a des Ramban qui sont à la base de toute la Torah, il y a des tas de Ramban comme ça qui sont importants, qui t'expliquent pourquoi on est là. Maintenant qu'il faut se poser la question, pourquoi je suis là? Qui m'a mis ici? Pourquoi Hachem a créé ce monde? À quoi ça lui sert? À quoi ça me sert à moi? De toute façon, on finit dans un trou. Alors à quoi ça sert tout ça? On peut se poser des questions, on peut chercher des réponses. Il faut se construire. On ne peut pas rester comme ça, comme des pâquerettes. Nous, il veut grandir. Et dans sa vie, il faut grandir sa émouna parallèlement. Ça, Bezat Hachem, ça doit être notre guerre avec Esav. Esav, il est là, il est très fort. Il y a marqué dans la Gemara que, la paracha de la semaine dernière, quand Yaakov est né, qu'il a tenu le talon de Esav, pour nous dire que Yaakov et Esav vont se battre jusqu'au Mashiach. Il n'y a pas un moment où ça s'arrête. Le Mashiach va venir, le Satan va disparaître, tout sera clair, mais celui qui ne s'est pas clarifié avant, ce sera trop tard. Il faut se dépêcher. Quand le Mashiach viendra, on ne pourra plus corriger quoi que ce soit.
Une fois qu'on a affiché le corrigé, on ne peut plus faire le mifran, c'est trop tard. Hein, le mifran doit se faire maintenant, avant que le Mashiach arrive. J'ai entendu dire qu'il doit arriver aujourd'hui. Ayom. Ayom, jour après jour. Donc il doit savoir, il va être prêt à qu'il vienne. S'il vient, ben, on prend ma copie, dans le monsieur, donnez-moi votre... Ouais, où vous êtes arrivé, c'est tout. Ça s'arrêtera là. Donc il faut, Bezrat Hashem, être clair, pas rester dans le mouvement, je suis comme tout le monde, et puis c'est bon. Qui t'a dit comme tout le monde, c'est bon. Il faut être un petit peu plus intelligent, et puis Bezrat Hashem, je pense, si on connaît bien son monsieur Atesharim, le Mashgiach de Poniovitch, une fois, il avait étudié, le Rabbi Lapian est venu le voir, et il lui a dit, j'ai un petit-fils qui est arrivé d'Amérique à Poniovitch, il ne sait pas bien tout, moi un bachour qui s'occupe de lui. Alors le Mashgiach a dit, à Moshe Kaplan, c'était un bachour à la yeshiva, lui il sera gentil, il s'occupera de ton petit-fils. Alors Rabbi Lapian l'a appelé, il a dit, à Kaplan, il était bachour, et combien de fois as-tu étudié M. Atesharim? Il a dit comme tout le monde, quoi, un peu ici, un peu là-bas. Alors il lui a dit, écoute-moi bien, tant que tu n'as pas fait 25 fois tout ce livre, tu ne sais même pas pourquoi tu vis. Voilà ce qu'il a dit, c'est pour nous à savoir. M. Atesharim, c'est la base de la réflexion, où on va, d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait ici. Pour si on bat contre ce Esav, il faut avoir des réponses claires, il ne faut pas avoir de la mayonnaise et des trucs, c'est bon, ça va. Sauf on finit, tout devient à peu près. Il faut que ce soit précis, on n'arrive pas en retard à la chose. Pourquoi j'arrive pas en retard à la chose? Il faut savoir pourquoi. Et tout, pas seulement ça, il y a 1000 missions d'autres par jour. Bezrat Hashem, qu'on se clarifie et qu'on grandisse, et qu'on ira.